Alors bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire voir ce qu'on a trouvé juste avant le confinement. J'avais pas eu le temps de faire une vidéo parce que bon, j'avais d'autres choses à faire. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera super plaisir et puis ça me motivera pour d'autres vidéos. Donc alors voilà, ça c'est ce qui se trouve dans la boîte. Enfin, j'ai eu plusieurs autorisations justement avec des cultivateurs qui ont été super gentils, qui m'ont prêté leur champ. Donc, je leur ai expliqué que je faisais la détection de loisirs et puis que bah, s'ils avaient quelques champs à me prêter, ça m'arrangerait un petit peu. Puis lui aussi, ça dépolluerait un petit peu son champ. Ils m'ont dit que c'était tout à fait d'accord. La plupart du temps, ils refusent jamais, quoi. À part quand c'est semé, bien sûr. Donc voilà, ça c'est dans la boîte. Vous voyez, il y a pas mal de trucs quand même, hein. Alors, ce qu'on a trouvé, une petite voiture, enfin un petit devant de camion. Bon, c'était sympa. Bon, bien sûr, des balles. Bon, c'est des balles de chasse standard. Donc, je sais pas si maintenant on peut encore en utiliser des comme ça parce qu'il y a beaucoup de réglementations. Après, voilà, on a la pointe. Donc voilà. Ensuite, on a encore des balles. Encore des balles. Alors ensuite, ce que j'ai trouvé, moi je pense que c'est une ogive de DCA. Donc on a trouvé la grosse cartouche. Vous voyez le diamètre. Comparé à celle qu'il y a là-bas, c'est de la gnognotte. Je pense que c'était pour tirer soit dans les chars ou soit dans les avions. Donc je pense que c'est la pointe qu'elle est là. Après j'en suis pas sûr, hein, mais bon j'ai regardé un petit peu sur internet, ça ressemble un petit peu à ça. Donc voilà, petite poignée de porte. Après, bon, ça c'est des pièces comme ça dans les champs. C'était des morlons, mais je pense que les pesticides, ça bouffe l'alu, quoi. Donc voilà, on a trouvé des petits trucs comme ça, je sais pas du tout ce que c'est. Si dans les commentaires vous pouvez me marquer ce que c'est, ça serait pas mal. Parce que franchement, je sais pas du tout. Après, on a trouvé des petites nappos. Après, bon, vous voyez, comment ça s'appelle, les morlons complètement bouffés. Bon, on a trouvé des nappos. Je sais pas si on va bien le voir dessus. Il y a l'aigle. Donc voilà, c'est des Napoléons. Ensuite, celle-là, c'est une 10 centimes. J'arrive pas trop à lire, c'est marqué 10 centimes. C'est une pièce française, quoi. Ensuite, on a trouvé des trucs comme ça. Pour moi, c'est des trucs de rideau ou je sais pas trop. Ouais, après, je sais pas trop ce que c'est. À vous de me dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc, bien sûr, bon, ce qu'il y a là au bout, c'est pas une pierre précieuse, hein. Sinon, je l'aurais déjà démonté, hein. Après, ça, je pense que c'est une boucle romaine, mais pas sûr. Après, ça peut être aussi un truc de cheval. Donc, n'hésitez pas au niveau des commentaires, à me laisser des petites coms pour savoir un petit peu parce que bon, moi je suis intéressé. Bon, ça fait déjà 2 ou 3 ans, mais bon, on détecte plein de trucs. En fait, on sait même pas ce que c'est, quoi. On les garde quand même. Voilà. Après, j'ai trouvé une 2 sols. Voilà, elle est belle. On a trouvé plein d'autres pièces comme ça. Souvent des pièces en alu. D'après ce qu'on nous a dit, c'était une maison qui avait brûlé dans les années 1800 dans un champ. En fait, c'était une maison de garde. Donc, je pense qu'après, le champ a dû être étalé. Et puis, le champ a dû être étalé et ça s'est étalé en fait à la longue. Après une 5 centimes griffoul, ça a du mal à faire le point. Voilà. Ensuite une 1 franc, 1969. Voilà. Bon, on en a trouvé, ils sont bien savots. On dirait plutôt c'est du cuivre, quoi. Mais bon après, voilà. Là un truc plutôt sympa, un petit bouton. Je sais pas si je vais pouvoir faire voir les motifs qu'il y a dessus. Ça fait des petites spirales. Mon téléphone n'y arrive pas du tout à faire le point. Voilà. Encore un autre bouton. Avec une petite étoile. Là on le voit bien. Hop. Voilà. Après
Après je pense que ça c'est une de sol aussi. On l'a pas encore nettoyé. Voilà. Encore une petite napeau. Ça, des napeaux, on en trouve beaucoup dans les champs. Après, on voit des pièces tordues comme ça. Ça, c'est parce qu'en fait, ils sont dans les champs et c'est des coups de charrue, quoi, ou des coups de pierre, quoi. Voilà. On voit bien, il y en a une qui a dégusté, quoi. Regardez la forme. Un coup de charrue ou un coup de pierre, ou on n'ose même pas les redresser parce que sinon ça va les casser. Après, on a trouvé un autre petit bouton sympa. Ouais. Et puis voilà, un petit bouton sympa. J'essaie de faire le point. Voilà. Après, on a trouvé des petites 50 centimes comme ça, avec une hache. Donc voilà. Bon, après, là, on a trouvé un petit lierre de France. Excusez-moi pour le téléphone, il a du mal à faire le point aujourd'hui. Bon, c'est marqué liard ici, là. Voilà. Ça, pour moi, c'est des jetons. On appelle ça les jetons de Nuremberg. Donc voilà. Après, on en a trouvé, ils sont complètement bouffés. Bon, c'est de l'alu, hein, donc ça tient pas. Hein. Après, toutes les pièces en cuve comme ça, et puis de napeau, ça tient pendant des années, quoi. On en a trouvé des belles, hein, mais bon, on les a conservées dans un classeur. Après, une 2 francs 1947. Marlon aussi. Après, d'autres pièces. Bon, après, vous pouvez voir, on a trouvé tout ça, quoi. Plus ce qu'il y a dans la boîte. Donc pour une petite année. Après, on n'a pas fait que ça. Hein. C'est pas que du bon. On a fait, je sais plus, 50 kg de ferraille, quoi. Après, la ferraille, surtout, faut la conserver, faut pas la balancer. Vous les stocker dans des seaux ou dans un endroit chez vous. Quand vous en avez un gros paquet, en fait, vous revendez ça aux ferrailleurs, quoi. Ça fait pas beaucoup parce que, mais à la quantité, si vous avez d'autres ferrailles ça chez vous, c'est bénéfique, enfin, c'est bénéfique, quoi. Après, nous on a accumulé je sais plus combien en 2 ou 3 ans après de la ferraille. Et puis bon, c'est vrai que à la longue, c'est vrai que ça fait un petit pactole, quoi. Après, ça permet d'acheter un peu de trucs, quoi. Bon, pareil, on a trouvé une 20 francs coque 1951. Après, des petites Lindauer aussi. Bon, c'est pareil, ils sont bien maqués. Encore une pièce qui a bien dérouillé. Regardez. Elle est bien tordue. Encore une là aussi, tordue. Bon, après, c'est pareil, c'est de la feuille à cigarette, hein, donc regardez. Je le plie à la main. Voilà, encore une grosse napeau. Une autre 1 franc. Voilà. De toute façon, dans une autre vidéo, je vous ferai voir ce qu'on a trouvé l'année dernière. Là, pour l'instant, on n'a pas encore débuté la saison parce que avec le coronavirus. Donc, on attend un petit peu. Encore une 2 francs. Une Lindauer aussi. Hop. Ah non, c'est une 20 centimes. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans les champs. Bon, on trouve pas que du bon, on trouve de la ferraille et tout. Hein. Donc voilà, moi particulièrement, j'ai pas encore fait d'or depuis le temps que je fais de la détection. Ça viendra peut-être à la longue. Espérons pour moi ça soit bénéfique. Mais bon, pour l'instant, j'ai déjà fait un petit peu d'argent, mais jamais d'or. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner si vous voulez. Après, abonnez-vous, comme ça je ferai d'autres vidéos. Après, demandez-moi si vous voulez d'autres vidéos, justement, quand avec une GoPro, un truc comme ça, directement en direct. Comme ça, je pourrais directement vous la faire. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Au revoir.